Oui, alors bonjour. Oui, bon, aujourd'hui nous allons voir ensemble deux modules de formation Excel. Le premier module, c'est le traitement des données avec la fonction indirecte. La fonction indirecte, c'est une fonction qui est un peu méconnue du grand public. Donc nous allons montrer comment utiliser la fonction indirecte pour faire le traitement des données. La fonction indirecte, c'est une fonction qui permet d'afficher le contenu d'une cellule ou d'une plage de cellules. Donc, on va utiliser cette fonction pour faire le traitement des données. Et le deuxième module, ça sera gestion des contraintes. Ça peut être gestion des contraintes commerciales, budgétaires ou résoudre un problème d'équation. Donc, pour gérer ces contraintes, nous allons utiliser un outil dans Excel qu'on appelle la valeur cible. La valeur cible qui va nous permettre de résoudre certains problèmes de contraintes commerciales ou budgétaires. Donc, allons découvrir ensemble ces deux modules, le traitement des données avec les fonctions indirectes et la gestion des contraintes commerciales budgétaires pour résoudre un problème d'équation avec la valeur cible. Ok, allons-y. Ici, j'ai créé un modèle de rapport et je fais une dynamisation, l'interaction entre les données, c'est-à-dire par exemple ici, j'ai Fatim, Younes, Rita, Olivier. Comment mettre en relation ces onglets d'Excel, pour que lorsque je choisis un agent commercial, m'affiche directement ses réalisations et en même temps me montre l'évolution de ses ventes. Et c'est grâce à la fonction indirecte et la fonction recherche V que j'ai pu réaliser l'interaction entre ces données pour les rendre un peu dynamiques, pour les rendre dynamiques. Donc, j'ai utilisé la fonction recherche V. La fonction recherche V, nous avons vu déjà dans les précédentes vidéos, nous avons vu cette fonction recherche V qui va rechercher à travers une référence connue, il va rechercher les autres références et les afficher. Et j'ai utilisé la fonction indirecte aussi, qui va afficher le contenu d'une plage de cellules. En même temps, j'ai utilisé la fonction colonne, et à chaque temps, je me déplace dans chaque colonne, il m'affiche la colonne suivante, le contenu de la colonne suivante. Donc, j'ai ces trois agents commerciaux, et chacun a réalisé des ventes, et je dois faire la synthèse de toutes ces ventes dans ce tableau. Et lorsque je cherche sur les données, la réalisation d'un agent Younes par exemple, il me donne le contenu, en même temps il m'affiche avec un graphique qui est là et me montre l'évolution. Younes, voici Younes, les réalisations de Younes. Et si on remarque bien, c'est la même chose. C'est la même chose, on voit ici. On voit ici la même chose. Si je prends par exemple Fatim, Fatim aussi, Fatim affiche les données de Fatim. Voici les données de Fatim, et puis les affiches. Donc, comment réaliser cette interaction, mettre en relation ces onglets d'Excel pour que Excel, pour que ces données puissent être dynamiques entre eux, une dynamisation, l'interaction de ces données, et à côté j'ai mis un graphique. Donc, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser l'interaction, mettre en relation ces données. Donc, je vais tout annuler, tout effacer et vous montrer comment j'ai réalisé cela. Donc ici, j'ai réalisé, j'ai oublié. Ici, c'est grâce à une liste déroulante. Donc, on va voir une liste déroulante, la fonction recherche V, la fonction indirecte. On va voir tout ça. OK. Merci à tout. OK. Donc, j'ai tout effacé. Je vais vous montrer comment gérer. Ici, nous avons utilisé la fonction recherche V qui pourra nous afficher les données de Fatih, les données de Younes, les données de Rita et les données d'Olivier dans ce rapport. Donc ici, par exemple, je dis, OK, recherche V. La fonction recherche V, bon, lors de mes précédentes vidéos, je vous ai montré comment utiliser la fonction recherche V. Donc je vais dire, OK, recherche-moi le mois de janvier, les données de Fatim, par exemple. Les données de Fatim, par exemple. Dans toute cette plage de cellules. Dans toute cette plage de cellules. OK. Au niveau des produits A, qui est la deuxième colonne. Exactement, affichez-moi les produits A. Donc, janvier, Fatim, nous avons 26 produits A. Après, bon, je vais tirer la formule.
tirer la formule et me donne le reste. Ici, donc, si je vois le produit A de Fatim, 26, 78, 11, nous avons toutes ces données. Ici, produit B de Fatim, nous avons juste copié la formule, c'est la même formule, mais ça sera la troisième colonne. Ici, à la troisième colonne. Donc, je vais dire OK. Troisième colonne. 41, je glisse la formule, OK. Donc, nous voyons tout ça. Bon, juste vous montrer comment utiliser la fonction recherche V. La fonction recherche V, donc c'est les mêmes formules, sauf que c'est les colonnes qui vont changer d'une colonne à l'autre. Le code les formules, je vais changer troisième colonne, ça sera quatrième colonne, ça sera cinquième colonne. OK. Donc, je vais juste tirer les formules et on a tout ça. Ça, c'est Fatim. Fatim. OK? C'est Fatim. Maintenant, si je veux pour... Ça, c'est les données de Fatim. C'est ce qui est là. OK? Maintenant, si je veux réaliser, je vais afficher les données de Younes, par exemple. Younes. Comment je vais faire pour afficher les données? C'est la même formule. Donc, ici, si je veux afficher Younes, je change, je mets Younes. Et je vais utiliser la fonction, je vais changer de base ici. Ici, je vais changer de base. Et je vais afficher Younes. Mais le problème, c'est que je dois à chaque fois saisir l'agent commercial et je modifie la formule. Je vais dans la base de Younes, je sélectionne encore. Si Rita, je vais sélectionner, je vais changer de formule à chaque fois. À chaque onglet, je change de formule. Bon, pour éviter de changer ces formules, pour éviter de changer à chaque fois des formules, je vais créer d'abord une liste déroulante. Lorsque cette liste déroulante va exister, que je vais sélectionner un agent, le contenu de ces données vont changer en fonction des données de l'agent correspondant. Ok, donc je vais créer une liste déroulante. Donc ici, liste déroulante données, je vais dans données, validation des données, liste. Bon, j'ai Fatim, point virgule, j'ai Younes, point virgule, Rita, point virgule, Olivier. Ok, ça va. Donc, voici ça. Fatim. Voici les données de Fatim. Maintenant, je vais prendre pour Younes. Bon, rien ne s'affiche. Donc, comment lier ces données à chaque agent lorsque je sélectionne un agent, même automatiquement m'affiche ces données. Donc, on va utiliser la fonction. Donc, le problème ici est que bon, quand je change le nom de l'agent, par exemple, Younes, ces données n'apparaissent pas. Voici ces données. Par contre, bon, c'est pour Younes, c'est pour Fatim seulement qui est là. Et du coup, comment créer cette interaction entre ces données? Lorsque je choisis un agent, Excel m'affiche directement ces données. Donc, je vais utiliser la fonction indirecte qui va me permettre d'afficher le contenu des données de chaque agent. Donc, avant d'utiliser la fonction indirecte, je vais nommer les plages de cellules de chaque agent, c'est-à-dire les données de Fatim. Je vais les nommer. Je vais nommer des plages de cellules. Ceux-là, je vais les nommer. Et je vais utiliser la fonction indirecte qui va me permettre de pouvoir afficher le contenu de chaque plat de cellules par rapport à l'agent choisi. Donc, je vais nommer la plat de cellules de Fatim. Je sélectionne tout ça. Ça, c'est les données de Fatim. Donc, je vais dire Fatim. Fatim. OK. Younes. Je vais nommer aussi ces données. Younes. OK. Olivier. Non, c'est Rita. OK. Olivier. Donc, nommer des plages de cellules. Olivier. OK, c'est bon.
Donc je vais vérifier. Ici dans la zone test, j'ai Fatim, me donne Fatim. Si je prends Olivier, ok, c'est bon. Ici sur Olivier, Rita, ici sur Rita, Fatim, Younes. Ok. Donc je vais demander à Excel de me créer cette relation entre les données de chaque agent. Bon, ici je vais, je vais mettre un graphique, insertion, graphique. Je vais choisir ça. Je prends ça. Ok. C'est le graphique ici. Sur un peu. Ok. Le titre du graphique, c'est chiffre d'affaires. Attention. Chiffre d'affaires par commercial. Ok. Donc ici, lorsque je prends par exemple Olivier, Excel doit m'afficher le contenu, les données d'Olivier. Donc je vais utiliser la fonction indirecte. Donc je vais dire ici, dans la formule rechercher au niveau de la cellule A5 janvier, les données de Fatim et les afficher. Après, je vais dire Excel aussi. À partir de janvier, donne-moi les données de Younes, Rita, Olivier. Donc ici, je vais, au lieu de dire Fatim, ici, je vais enlever tout ça et je vais mettre indirect, la fonction indirecte. On va sélectionner le contenu des données de l'agent, par exemple Olivier. Je vais figer parce que je vais faire bouger la formule. La touche F4 pour figer les cellules. Et ici, la colonne 2, bon, je vais dire OK. Changement de colonne. OK. Donc, je vais appliquer toute cette formule. Ici, je vais figer. Ici, je vais figer juste la colonne. OK. Donc, je vais tirer la formule. Je fais descendre la formule. Donc, j'ai Olivier. Olivier, on va vérifier les données d'Olivier. Voici Olivier. Tout ce qui est là, c'est ce qu'on remarque ici. Je vais changer pour Fatim. Voici Fatim. Donc, on voit Fatim ici. Et à chaque fois quand je change d'agent, on voit ici, ça bouge. Ça bouge ici. Younes. Donc, j'ai créé une interaction entre ces données. Donc, à travers la fonction recherche qui va rechercher des valeurs et indirect qui va afficher le contenu de ces valeurs de chaque agent commercial. Donc, Fatim, on voit ici, ça bouge. Chaque changement d'agent, vous voyez. Donc, voici comment il faut travailler aussi avec les fonctions qui peuvent nous aider aussi à dynamiser des données, à mettre en relation les onglets d'Excel pour dynamiser des données. Donc, c'est l'utilité de fonctions recherche V indirecte pour voir comment on fait traiter des données avec ces fonctions. Donc, merci bien, merci, et j'espère que bon, vous avez compris bon, cette formation et ce travail traitement des données, la fonction indirecte et la fonction recherche V seront développés dans la formation qui est programmée le mercredi 15 juillet à 18h. Donc, ça sera 2 séances par semaine, mercredi et samedi à 18h. Donc, vous pouvez vous inscrire pour cette formation pour mieux développer le traitement des données pour avoir une formation complète.
Donc, merci et on passe au prochain module. Ici, nous avons une marchandise, on a acheté une marchandise et nous avons le coût de cette marchandise est de 2900. Donc, on a la marchandise à 1500 € et le coût nous revient à 1900. Et comment nous allons procéder pour pouvoir avoir une marge sur cette marchandise que nous avons achetée? Donc, nous avons fixé un objectif de 3500. Donc, on me demande à combien je dois vendre cette marchandise pour atteindre mon objectif de 3500. Donc, on nous demande de résoudre le problème. Est-ce que je vais vendre à 1800? Est-ce que j'aurai mes 3500? C'est différents scénarios. Si je vends à 1900, je suis à 3380. 3380. Je n'ai pas encore atteint mon objectif. Mon objectif, c'est d'avoir 3500. C'est de proposer un prix à un client et que le prix de vente soit à 3500. Comment gérer ces scénarios? Ça, c'est des contraintes commerciales avec des conditions. Donc, avec la valeur cible, nous pouvons résoudre ce problème. Donc, nous allons dire à notre Excel, dans données, valeur, analyse scénario, valeur cible, nous allons demander, OK, notre objectif à définir, on va atteindre 3500 € et à combien on doit fixer notre vente à un client. Donc, pour atteindre notre objectif de 3500, il faut proposer au client la vente de cette marchandise à 2000 € hors taxe. C'est hors taxe. Hors taxe. Si nous voulons avoir, par exemple, à 3200 comme objectif, combien on va proposer à nos clients? On peut changer de scénario, on va dire, OK, notre objectif, voilà, celui-là l'a défini, l'objectif c'est 3200. Le prix proposé, celui-là modifié. OK, donc on va proposer à nos clients 1750 € hors taxe et on pourra atteindre notre objectif de 3200 €. Le deuxième scénario, ici, nous avons un achat, effectué un achat, on a un prix de vente et on a fixé un objectif, c'est-à-dire l'objectif fixé, c'est le prix de vente à 90 €. Donc, quel sera le prix d'achat pour garder toujours le taux de marge de 20%? Donc, on va acheter à combien le produit pour garder toujours notre taux de marge de 20% et atteindre notre objectif de 90, notre objectif de prix de vente à 90 €. Donc, c'est le même scénario que nous allons effectuer. Donc, le scénario A, c'est l'objectif, 90 €. Et que sera le prix d'achat? Donc, celui à modifier. Donc, pour garder notre marge de 20%, nous devons négocier un prix d'achat de 72 € pour garder toujours notre objectif de vente à 90 €. Le deuxième scénario, on garde toujours le prix de vente à 90 €, que serait le taux de marge si le prix d'achat est toujours à 80 €. Donc, quel serait le taux de marge si le prix d'achat est à 90 € et l'objectif fixé à 90 €? Donc, quel serait le taux de marge de 20% si on garde le prix d'achat à 80 € et le prix de vente, on propose un prix de vente à 90 €. Donc, ici, nous avons utilisé le scénario, j'ai l'objectif, atteindre ces 90, le taux de marge, celui-là modifié. Donc, si j'ai l'objectif de 90 € et que je garde le prix d'achat 90
euros, ma marge serait 11%. Ici, le troisième scénario, ici, nous avons un objectif à atteindre de 2000 dirhams comme marge totale. Mais ici, dans les différents cas, nous avons une marge totale de 1600. Mais moi, je vais atteindre un objectif de marge totale 2000. Donc, le premier scénario, combien d'articles faudrait vendre pour atteindre mon objectif de marge totale à 2000? Combien d'articles que je dois vendre pour avoir une marge totale de 2000? Le deuxième scénario, quel serait le prix unitaire? Le prix de vente unitaire faudrait appliquer au client pour atteindre aussi la marge totale de 2000. Donc, je dois appliquer quel prix de vente à mes clients. Donc, je dois vendre combien de quantité d'articles pour avoir ma marge totale de 2000 dirhams. Le deuxième, quel serait le prix de vente unitaire que je dois pratiquer à mes clients pour atteindre toujours ma marge totale de 2000 dirhams. Et troisième, quel serait le prix d'achat unitaire que je dois négocier aussi avec les fournisseurs pour atteindre toujours mon objectif de marge totale de 2000. Donc, on a trois scénarios que nous allons vérifier ensemble avec la valeur cible. Donc, j'ai mon objectif qui est là, je me place sur l'objectif, marge totale, je vais dans données, analyse, scénario, valeur cible, je reste toujours dans mon objectif et je vais atteindre 2000 dirhams et la quantité vendue pour avoir les 2000 dirhams. Donc, je dois vendre 1000 articles si je veux réaliser mon objectif de 2000 dirhams. Le deuxième scénario, on parle du prix de vente unitaire que je dois pratiquer à mes clients. Donc, le prix de vente unitaire que je dois proposer aux clients pour atteindre tout mon objectif. Donc, je reste dans mon objectif, dans les scénarios, valeur cible, je reste sur mon objectif. L'objectif atteint, c'est toujours 2000. Et le prix de vente unitaire proposé au client, combien? Donc, si je veux atteindre mon objectif de marge totale de 2000 dirhams, il faut que je propose un prix de vente unitaire à 10,50 dirhams à mes clients pour atteindre mon objectif. Le troisième, ce serait le prix d'achat unitaire que je dois négocier avec mes fournisseurs pour que moi aussi j'ai une marge totale de 2000 dirhams par 1600. Ok, donc c'est le même scénario, la même procédure, la même technique. Je reste sur mon objectif, 2000 dirhams. Je viens ici. Donc, quel serait le prix d'achat? Le prix d'achat unitaire, ici. Le prix d'achat unitaire que je dois négocier avec le fournisseur. Donc, pour arriver à une marge totale de 2000 dirhams, il faut que je négocie avec mon fournisseur le prix d'achat du produit unitaire de 7,50 dirhams. Donc, voici les différents scénarios que nous pouvons utiliser, gérer avec la valeur cible. Mais ici, nous avons remarqué que à chaque scénario, il y a une seule contrainte. Quel sera le prix de vente unitaire? Deuxième scénario, ce serait le prix d'achat unitaire. Troisième scénario, combien d'articles que je dois vendre? Mais imaginons que nous avons trois contraintes ou deux contraintes. Et deux contraintes ou trois contraintes ensemble. C'est-à-dire, nous avons juste l'inconnu ici, c'est quel serait le prix de vente unitaire. Imaginons que nous avons trois inconnus. Trois inconnus à résoudre. Trois contraintes. Dans notre cas ici, nous avons la quantité vendue, le prix d'achat unitaire, le prix de vente unitaire, le prix d'achat unitaire et la marge commerciale. L'objectif commercial ici, c'est de réaliser une marge commerciale de 800 000 euros. Et la contrainte, ce qu'on nous propose ici, quantité vendue doit être inférieure ou égale à 600 unités, compte tenu de la zone franche. Et après, on nous demande cette deuxième contrainte, on dit
La concurrence limite le prix de vente inférieur ou égal à 3 500 euros. Enfin, le prix d'achat unitaire doit être supérieur ou égal à 1 800 euros après négociation. Donc, nous avons ici 3 contraintes. Or, dans les précédents cas que nous avons vus, nous avons seulement qu'une seule contrainte. Donc, imaginons lorsque nous sommes dans un scénario que nous avons 3 ou 2 contraintes, on ne peut pas appliquer la valeur cible. Parce que la valeur cible ne s'applique qu'avec une seule contrainte. Ici, nous avons 3 contraintes, 2 contraintes. Donc, il faut utiliser une autre technique qu'on appelle l'outil solver. L'outil solver. L'outil solver qui va nous aider à résoudre des contraintes, 2 ou 3 contraintes commerciales ou budgétaires. Donc, c'est l'outil solver qui va nous aider à résoudre ce problème. Donc, nous verrons cette technique de gestion des contraintes dans ma formation proposée ce mercredi 15 juillet à 18 h. C'est une formation complète qui va vous aider à développer votre compétence en Excel. Donc, merci et on se revoit à très bientôt.